Avant de commencer la vidéo, j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle à t'annoncer. La mauvaise, c'est qu'on n'a plus de serveur Discord, mais la bonne, c'est qu'on en a un nouveau. Et en plus de ça, il y a des fonctionnalités incroyables dessus. Premièrement, il y a le rôle Elite, un rôle qui te permettra de participer à des conférences privées avec moi pour échanger sur des sujets de vidéos, ou même encore des salons qui sont dédiés directement aux recherches des vidéos. Tu vas pouvoir m'aider et me donner certaines informations. Et tout ça, bien évidemment, avec la communauté. Enfin, du moins, les personnes qui prennent le rôle Elite. Il y a encore plein d'autres fonctionnalités que je te laisse aller voir sur le serveur. Mais on a également un tout nouvel ajout. C'est le tag Puni. Il est disponible uniquement sur mon serveur Discord. C'est un tag que tu peux mettre sur ton profil et ça, bien entendu, sans payer. Tout le monde peut le mettre. Tu as juste à rejoindre mon serveur Discord en description, aller dans le salon rejoindre guild et à partir de là, t'as juste à suivre ces 3 petites étapes. Et grâce à ça, tu auras ce magnifique tag sur ton profil Discord. Alors rejoins-nous directement discord.gg/punisher, le lien est en description pour récupérer ton rôle élite et avoir le tag. Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas fait. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de BLZ, bien évidemment, je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller voir son contenu. Et nous, on est parti directement avec la vidéo. Je sais que depuis plusieurs mois voire années, tu entends parler de la chute de Cyprien, l'un des plus gros youtubeurs français avec quasiment 15 millions d'abonnés. Selon tout le monde, Cyprien enchaînerait les flops de toutes les vidéos qu'il sort, et certains parlent même de sa fin. Sauf que c'est pas ça. Aujourd'hui, je vais vous expliquer mon raisonnement qui m'a poussé à croire que... Et ouais, pour en revenir à BLZ, etc. Cyprien, les gars, je le vois souvent dans ma... Sur Twitch, vous savez, il y a un truc, c'est... chaîne en live. C'est pas forcément des chaînes que tu suis, mais en gros, c'est un espèce de référencement qui te montre quelques chaînes Twitch que tu peux aller voir, même si t'es pas follow. Et en gros, je vois tout le temps la chaîne de Cyprien, et je le vois, genre, il a 300-400 viewers. Alors, à chaque fois, ça me choque. Après, je crois, il fait du dessin, il fait des... Ouais, il fait pas vraiment des trucs qui intéressent de ouf les gens, tu vois. Mais en fait, ça me choque de voir Cyprien, quand même, 14 millions d'abonnés sur YouTube, faire 300 viewers sur Twitch. Cyprien n'a pas chuté, bien au contraire. Avant qu'on commence, n'hésite pas à rejoindre le Discord, on est vraiment très près des 5000 membres, et évidemment... Magnifique, plus de membres que moi. Magnifique. Avant de parler de la chute de Cyprien, il faut revenir à la source. Donc lui, ce n'est pas Cyprien, mais Monsieur Dream, qui était tout simplement l'ancien pseudo de Cyprien, et là, il nous fait je sais pas si vous avez remarqué, mais la tête de Cyprien n'a jamais changé, les gars. Elle n'a jamais changé. Magnifique podcast sur Facebook. Facebook, ce magnifique service où le but du jeu est d'avoir le plus d'amis possible. Ah bah si. J'ai 4894 amis sur Facebook. Ouais, je sais. Ouais. Dont Luke Skywalker et les 4 Tortues Ninja. Pardon? Il n'existe pas? Le truc qui est ouf sur Facebook, c'est qu'on est tous beaux. Ah oui, si vous regardez les photos des profils des gens, les gens sont tous beaux. Avec d'ailleurs cette magnifique intro complètement légendaire. Monsieur Dri. Bon, même si ça les fait vidéos longtemps, les gars, cette intro. d'il y a plus de 16 ans, ce ne sont absolument pas les premières vidéos qu'il a publiées sur internet. Les vraies premières vidéos de Cyprien ne sont pas trouvables sur YouTube. Pour aller les voir, il faut tout simplement se rendre sur un site plutôt populaire il y a 15 ou 20 ans, mais qui aujourd'hui est complètement abandonné. Je veux bien entendu parler de Dailymotion. À 5000 likes, je dois publier une vidéo sur ce site. Donc son compte Ok. Dailymotion, c'est lui, 2000 followers, pas mal, GG Roleplay. Et sa dernière vidéo là-dessus remonte à juillet 2010. Et si on descend un peu, on peut voir que sa première vidéo a été publiée le 15 avril 2007. J'étais pané. Elle s'intitule Qu'est-ce que Wendan? Salut. Alors, j'ai envie de te poser une question, c'est qu'est-ce que Wendan? Bon, j'espère que ça va marcher parce Qui avait cette DS, les gars? Je l'avais. que ma DS est plus trop chargée. Alors, Wendan, tu sais pas ce que c'est? Oh, tenon. Bah ça tombe bien, je suis là pour t'expliquer. C'est un jeu Nintendo DS. Alors, je vais le sélectionner. Hein. Moi, je l'ai encore. C'est un jeu japonais. Et ouais, parce qu'il est Ah jamais ouais. sorti en France. Et c'est bien dommage. Hein. Ah, ça voulait dire que t'avais plus de batterie? Quand le logo rouge apparaissait comme ça, moi je l'avais en bleu clair un peu. Ça me plaisait pas, les gars, je vous le dis, moi ça me plaisait pas. Quand ce logo là il était bien rouge comme ça me plaisait pas du tout. C'est vraiment un jeu. Je suis sûr que ça aurait bien marché, mais bon, à mon avis, plus de traduction, puis faut dire. Sur sa chaîne Dailymotion, ce sera aussi des sketchs. Au final, Salut Puni, est-ce que tu connais ma mère par hasard? Je ne te connais même pas toi, comment tu veux que je connaisse ta mère? un peu comme ce qu'il fera sur sa chaîne YouTube un peu plus tard. Bon, en vrai, les vidéos ont extrêmement mal vieilli, mais avec du recul, faut quand même avouer que pour l'époque, c'était pas si mal que ça. Surtout qu'à côté, t'avais des vidéos bien moins travaillées, si on peut considérer les vidéos de Cyprien de Dailymotion de travailler, évidemment. Donc il va publier 2 vidéos sur YouTube en 2009 avant d'arrêter parce qu'il continuait de publier sur Dailymotion. Mais en 2011, il va recommencer de publier du contenu sur YouTube, et c'est d'ailleurs dans la même période où il a arrêté Dailymotion. Son contenu est toujours aussi simple. Il nous fait des podcasts où il présente des choses du quotidien en les tournant de manière humoristique, et les gens trouvent ça drôle.
ce qui fait qu'il va rapidement se faire un nom dans la sphère des podcasts et va donc prendre en popularité. Et là, on va enchaîner les vidéos dans son petit studio avec les miniatures avec juste du texte, mais qui pouvaient taper 40 millions de vues. Oui, l'ancien YouTube, c'était une autre époque. Ensuite, les miniatures vont prendre des couleurs, les vidéos vont s'améliorer en qualité, meilleur montage, meilleure mise en scène, meilleure recherche et l'apparition de quelques concepts cultes comme les réunions. Cette époque-là, c'était le prime de Cyprien, qu'importe les vidéos qu'il sortait. 37 millions de vues, hein. Il faisait 10 millions de vues au grand minimum. Même quand il sortait des vidéos sur son livre audio, ça faisait des millions de vues. Bref, c'était exceptionnel. Et maintenant, on en arrive à cette vidéo sortie il y a 3 ans. Une FAQ qui va avoir de l'importance. Bah attends, mais il sort encore des vidéos. Ah oui, il sort encore des vidéos de temps en temps, Cyprien. 2 mois, 5 mois, 7 mois. Ouais, il sort 4 vidéos en un an encore. C'est vrai que juste, bon, c'est vrai que c'est une dinguerie ce que je veux dire, mais juste 10 millions de vues. Avant, c'était banal pour lui. Faire 10 millions de vues. Là, les gars, ça fait 2 ans qu'il a pas fait 10 millions de vues. Mais si Après, oui, il a un public, les gars. Hein. Quand même, faire 3 millions de vues sur une vidéo, les gars, j'ai jamais fait 1 million de vues, hein, moi, perso. Hein. Donc 3 millions de vues, les gars, c'est une dinguerie, tu vois. Pour vous montrer le passage que je veux vous montrer, va d'abord falloir que je vous donne le contexte. Cette chaîne-là, c'est Cyprien Gaming, qui sera plus tard remake pour donner la chaîne Bigorneau et Coquillage. C'est une chaîne où Cyprien, accompagné de Squeezie, vont faire des vidéos d'abord sur le gaming. Dégueulasse. On va faire un jeu sur Google Play, comme c'est le Google Play Gaming Festival avec les réducs. Google Play, les gars, ça fait tellement longtemps j'ai pas entendu ça. Google Play. Je vais télécharger Subway Surfer sur Google Play. Wesh. Tout ça. Du coup, je te propose qu'on fasse finalement un jeu bien gratuit. C'est parti pour Agario. On va s'appeler La Logique. Ah, c'est très compliqué parce que en fait, l'écran. Putain, les gars, ce jeu-là, c'est le prime. Hein. Quoi, méchant que la logistique. Avant, c'était Android Market, à l'époque. Le Cyprien. La boulangerie. Pour ensuite dévier vers des vidéos plus variées. J'ai vécu un truc assez intense. C'est le 4 juin. C'est le 4 juin. J'étais à un shooting photo de Quentin Caffier qui a fait nos photos. Cette chaîne-là a été largement pub par Cyprien, ce qui a ramené du monde et qui a aussi contribué un petit peu au succès de Squeezie, aujourd'hui premier youtubeur de France. Cette chaîne était d'ailleurs extrêmement appréciée par la communauté. Je vous jure que tout le monde l'adorait, parce que les 2 premiers youtubeurs de France, en tout cas à la fin, qui font des vidéos ensemble, aujourd'hui ça serait quasiment impossible de le voir. Sauf que juste après l'info clash au moment... Bah aujourd'hui, voir Thibaut InShape et Squeezie faire une vidéo... Personnellement, hein, j'y crois pas trop. Alors que je suis sûr, hein, en vrai de vrai, les gars, hein, les deux en feat, ça serait une dinguerie. Juste, admettons, là, Squeezie, il a annoncé le GP Explorer. En vrai, il aurait mis Thibaut InShape dans le GP Explorer, ça aurait été une dinguerie, les gars. Au moment où Squeezie avait dépassé Cyprien, plus rien. On n'a eu aucune nouvelle de la chaîne qui a complètement disparu. Et donc maintenant, j'en reviens à cette vidéo. Avant celle-ci, personne n'avait aucune idée de pourquoi la chaîne s'était arrêtée. Sauf qu'avec celle-ci, on va pouvoir avoir la réponse. Pourquoi avoir arrêté Bigorneau et Coquillage, la chaîne avec Squeezie là? Alors on arrive à la question qui m'a été le plus posée, clairement, dans cette FAQ. Quand est-ce que ça reprend Bigorneau et Coquillage? Ah, je crois que ça avait fait drama, ça, à l'époque. Pourquoi on vous voit plus avec Squeezie? Effectivement, si vous avez été attentif, depuis 2 ans, on s'est pas affiché ensemble une seule fois, pour la raison suivante, c'est que en fait depuis 2 ans et demi, Lucas m'a enlevé de sa vie, on va dire, plus de nouvelles, plus de trucs, et c'était pas mon choix. Je pense qu'il voulait évoluer sans m'avoir dans son entourage, donc c'est ce qu'il a fait. Je vais pas vous mentir, c'était dur, voilà, à encaisser, mais je dois me faire une raison aujourd'hui. Voilà, je rebondis et je me dis bon bah voilà, je l'ai pas choisi, d'en avoir honte. Et puis il y a tout le reste qui roule. J'ai mes amis, ma famille, mes projets et tout. Donc je sais que peut-être certains d'entre vous vont être déçus, mais dites-vous que vous le serez jamais autant que moi. Et la vie continue. On donne tout, on avance, on fonce, tête baissée. Alors là, c'est la giga sauce du chef. Squeezie devient l'ennemi public numéro 1 pendant l'espace de quelques jours. Et en vrai, mis à part cette petite réponse que je ne vous lirai pas pour éviter de vous faire chier tout simplement, bah on n'aura aucune réponse de la part de Squeezie. Bon après, le temps va passer et le drama va se faire rouler dessus par le temps. Mais c'est quand même à garder à Les gars, Squeezie, il en a jamais parlé. Il s'est jamais exprimé? Si, avec quelques... Ah oui, dans un event, il en avait parlé. l'esprit. Maintenant, on va aller fin 2022. Cyprien est en train de nous teaser son plus gros projet avec sa vidéo sur le Japon. Un gros court-métrage de 20 minutes qui s'appelle Fujisan et qui est franchement très sympa à regarder. Le problème là-dedans, c'est que ça fait un énorme flop. Cyprien le dit lui-même, il est dégoûté parce que c'est le plus gros flop qu'il a fait depuis qu'il a commencé YouTube. Et franchement, on comprend la déception de Cyprien. Après, on n'a pas les mêmes définitions du mot flop, genre. Il y a 2 millions de vues, quoi, quand même. On n'a pas la... Bon, en tout cas, j'aimerais bien faire un flop à 2 millions de vues. Ah, ça me dérangerait pas. Hein.
Rien. Bosser sur un court-métrage pendant plusieurs mois pour un flop aussi gros, franchement ça m'aurait pas plu, personnellement je me serais battu. Mais bon, ce court-métrage montre aussi que c'est franchement assez compliqué de percer sur YouTube en faisant des films. Le seul mec que je connaisse qui réussisse à fonctionner avec des courts-métrages à l'heure actuelle, c'est Adam, et c'est parce qu'il fait vraiment du contenu de qualité. Et maintenant on en arrive au sujet de la vidéo. Pourquoi, selon moi, Cyprien n'a jamais chuté? À première vue, c'est vrai que si on regarde seulement ses stats maintenant comparées à celles d'avant, on peut se dire que passer de 30 millions de vues à 5 millions de vues, oui, c'est pas énorme. Et en effet, je ne pourrais pas vous mentir en vous disant que cette chute n'est pas présente et que tout va bien. Mais bon, déjà, si on parle en termes de stats, la chute n'est pas non plus gravissime. Il fait toujours des millions de vues par vidéo, on n'est pas sur du Norman avec 200 000 vues pour 11 millions d'abonnés. D'ailleurs, si vous voulez... Ah ouais? Je le connais, hein, Belzad là, il a dit ouais, d'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur Norman, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Que je parle du cas de Norman qui lui par contre est vraiment pire, bah dites-le moi en com, je le ferai. Certains... Je le connais. Mais attends, Norman? Ah oui! Ah ouais, non, ah, lui, son drama, il l'a vraiment... Ça l'a mis HS en fait. aussi pour dire qu'il a chuté en stats, sorte son nombre de vues par mois, qui est certes vraiment bas pour son nombre d'abonnés, mais ce que les gens ont oublié de dire par rapport à son nombre de vues par mois, c'est que certes c'est vraiment bas, mais faut pas oublier que si c'est bas, c'est parce que c'est le rythme de vidéo qui est très bas. Cyprien est environ sur du 3 vidéos par an. Pour un youtubeur, c'est vraiment rien du tout. Mais donc imaginons que maintenant il faisait une vidéo par mois, ça fait 4 fois plus de contenu, donc déjà son nombre de vues augmenterait. Si tu veux des stats, la quantité paye limite plus que la qualité. Et c'est limite triste à dire, mais j'ai moi-même essayé de faire énormément de vidéos pendant le mois d'avril pour voir si j'allais faire plus de vues, d'abos et d'argent. Je pensais que ça allait un peu augmenter et au final ça a triplé mes stats. Donc en fait, à partir du moment où il peut se rattraper quand il le veut, c'est qu'il a pas vraiment chuté. Juste YouTube. Ouais. Ouais. Et puis même là pour le coup j'ai parlé de ses stats. Mais est-ce que une chute se représente seulement par des chiffres? Je veux dire, oui les vues par vidéo ont un peu baissé. Oui même le 3ème youtubeur français n'est pas à l'abri d'un énorme flop qui peut le démoraliser comme avec Fujistan. Mais je veux dire, il a construit tout un empire avec toutes ces années de vidéos. Même si jamais il fait les pires stats du monde, même si jamais il arrête YouTube, il aura toujours pas chuté. Parce que Cyprien s'arrête ou ne fait plus de vues, tous les souvenirs que vous aurez gardés de lui seront positifs. Parce que Cyprien n'a jamais créé de gros dramas. C'était juste un mec chill qui te faisait des blagues devant sa caméra pour te faire passer une bonne journée après être rentré des cours. Cyprien, c'est le mec qui a réussi à marquer l'internet français et à s'incruster dans les souvenirs profonds de tout le monde en se filmant devant une caméra dans son appart. Même s'il floppe sur YouTube, il ne floppera jamais dans nos esprits. J'ai vite fait la conclusion. Pour moi, Cyprien, dire qu'il n'a jamais chuté, c'est faux. Pour moi, Cyprien, il chute tout doucement. Après, moi, je parle en termes de statistiques. Je parle pas en termes de ça se trouve, lui, ses projets, etc. Pour lui, c'est pas du flop, il est content de ce qu'il fait, il est content de ses stats, etc. Tu peux pas être toujours à ton prime. Tu peux pas tout le temps faire 10 millions de vues, tu vois, c'est pas possible. Surtout sur plusieurs années, comme Cyprien, il est là depuis le début, etc. Tu vois, c'est pas possible. Mais maintenant, pour moi, dire qu'il n'a jamais chuté, alors qu'admettons, quand il a sorti un énorme projet, comme le projet, là, son court-métrage, etc., qui au final, même lui le dit, il a floppé. Pour moi, il a chuté. Maintenant, est-ce qu'il est encore en train de chuter, etc. Machin, nan. C'est l'avis de chacun, tu vois. Ça dépend si on parle des stats, ça dépend si on parle de ses projets pro, etc. Tu vois, mais... Pour moi, si on parle statistiquement, Cyprien est en train de chuter à petit feu. Bon, pas au point de Norman, de là à faire 200 000 vues, hein. Sauf si demain, on apprend un truc de fou sur Cyprien et qu'il se bouffe une sauce, tu vois. Mais voilà. Mais en tout cas, la vidéo de Belzad est vraiment quali.